Bonjour Pierre-Yves, je m'appelle Fabien Puisset, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors comment? En optimisant les contenus de manière à satisfaire à la fois vos visiteurs et les moteurs. Et pour quel résultat? Eh bien davantage de visibilité, de visiteurs sur votre site et in fine de clients potentiels pour vous acheter des compositions, des arrangements, ce genre de choses. Donc je vous avais envoyé un email il y a quelques temps pour vous expliquer que votre site web avait particulièrement retenu mon attention. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon, on regarde ce qui marche et au contraire ce qui pourrait être amélioré pour que le site soit davantage visible dans les moteurs de recherche. Alors, votre site a actuellement une autorité de 1. Donc là, j'imagine que votre site est tout neuf. Et donc, on démarre à 1, ça peut monter jusqu'à 100. Alors 100, après, ça va être quoi? Ça va être YouTube, Instagram, Google, des sites, des gros journaux, je sais pas moi, peut-être le Monde, le Figaro, les sites gouvernementaux. Enfin voilà, il y a des sites qui peuvent aller jusqu'à 100, mais je vous rassure, il n'y a pas du tout besoin d'arriver jusque-là, hein. Déjà, à partir des fois, j'ai vu des sites qui avaient 5 d'autorité, qui faisaient du trafic intéressant, qui leur servait à trouver des clients. Et donc, bon, après, c'est bien de se trouver après au moins vers 10. Alors, j'ai pas encore étudié j'ai pas de statistiques là pour les compositeurs, mais voilà, à force de visiter des sites de compositeurs, d'arrangeurs, je commence à avoir quelques données, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, ce chiffre-là, cette autorité de 1, on veut la faire monter. Donc plus elle sera haute, plus ce sera facile de se positionner par exemple sur la première page de Google pour, je sais pas moi, compositeur plus style ou arrangeur musical, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on fait monter cette autorité? Alors, eh bien, avec des contenus optimisés, je vous le disais en préambule, de manière à avoir des mots-clés organiques. Les mots-clés organiques, c'est des expressions qu'on va taper dans un moteur de recherche pour que ce moteur propose une page de votre site. Donc, plus il y en a, évidemment, mieux c'est. Là, vous en avez 7, c'est un peu timide, mais ils ont déjà le mérite d'exister. Juste auparavant, j'étais sur la page d'un compositeur-arrangeur aussi. Il y avait les 0 mots-clés, littéralement. Bon, en vrai, quand on tapait son nom et son prénom dans Google, le site était quand même premier. Mais voilà, globalement, du coup, ce sont des estimations, mais qui sont généralement assez fiables, qui donnent un ordre de grandeur. Et bon, si vous en avez probablement un peu plus, mais c'est très peu. Et ensuite, donc, pour faire monter l'autorité toujours, eh bien, il faut montrer au moteur que vous êtes populaire et que votre site est sérieux, que c'est une référence. Comment on fait ça? Eh bien, en diversifiant les sources de trafic. C'est-à-dire que vous avez par exemple des gens qui arrivent sur votre site à partir de vos réseaux sociaux. Alors vous, je crois que je vous avais découvert sur LinkedIn. Donc j'imagine que voilà, que sur LinkedIn, il y a un lien peut-être pour aller sur votre site. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors là, je ne vois pas de lien vers des réseaux sur cette page d'accueil. C'est pas bien grave. Donc des gens qui arrivent sur votre site à partir de vos réseaux, des gens qui arriveraient sur votre site à partir de liens sur lesquels ils auraient cliqué dans des emails que vous envoyez à vos contacts, des gens qui arrivent sur votre site à partir des moteurs de recherche, d'où l'importance des mots-clés organiques, et enfin des gens qui arrivent sur votre site à partir d'autres sites qui parlent de vous. C'est ce qu'on appelle des backlinks. Donc là, vous en avez un, il y a un site qui parle du vôtre, et donc plus il y en a, évidemment, mieux c'est pour les moteurs. Mais donc, on ne peut pas jouer que tout sur je serai visible sur Google et puis peu importe les autres sources, ou en disant ouais, je vais acheter 10 000 backlinks et comme ça, j'aurai plein de monde sur mon site. L'idée, c'est vraiment de varier, d'avoir des gens qui viennent d'un petit peu partout. Et donc là, pour le coup, vous avez encore 0 visite. Ça, c'est sur le mois écoulé. Donc ce sont les visites, attention, les visites organiques, c'est-à-dire uniquement celles qui viennent des moteurs de recherche. Donc il y a peut-être beaucoup de monde qui vient sur votre site à partir de vos réseaux ou d'autres sources de trafic, mais en tout cas voilà, là c'est le trafic organique qui m'intéresse puisque moi je suis dans le référencement naturel via les moteurs de recherche. Donc le trafic depuis novembre 2023, ça décolle pas, et si je regarde les mots-clés vous en aviez 8 en novembre 2023, puis ensuite vous en avez perdu beaucoup en février, vous n'en aviez plus que 3, et puis petit à petit ça remonte et jusqu'à arriver à 7 à l'heure actuelle. Donc là, évidemment, il faudrait continuer cette dynamique-là d'extension des mots-clés. Alors, les pages qui ont... Alors, là, c'est les pages qui sont censées bien fonctionner. Le problème, c'est que je vois visite estimée 0000. Peut-être que... bon, je ne sais pas trop pourquoi ils proposent ça. A priori, sur Langlois et compagnie, Sound Painting, la Perluette, ce serait... voyez, alors là, c'est un petit peu décevant vu que
l'outil m'a parlé de 7 mots-clés, et quand je demande d'aller voir tous, il ne m'en montre que 3. Donc là, sur scène. D'accord. Bon, là, du coup, il n'y a rien de très pertinent pour votre activité. Enfin, j'entends par exemple d'être positionné sur, je sais pas moi, compositeur ou arrangeur musical. Ce genre de choses, ça aurait été, voilà, vous faites de la composition, de l'arrangement, production musicale. Donc pour moi, ce serait la moindre des choses d'être positionné déjà au moins sur ces 3 mots-clés, même quitte à être très loin dans les pages de Google. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les robots des moteurs de recherche, ils ont des milliards de pages à scanner tous les jours pour les classer. Et donc, ils vont à l'essentiel. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent principalement le balisage HTML, c'est-à-dire déjà, en premier lieu, les titres et sous-titres présents sur les pages. Donc là, on voit le H1, le titre unique de la page, Pierre-Yves Langlois. C'est une page d'accueil qui parle de vous sur un site qui s'appelle pierre-yveslanglois.com. Donc là, c'est top. Ensuite, H2, on a les profils sur les réseaux sociaux. Bon, balise vide, balise vide, balise vide. Donc là, bon, concrètement, ça, on pourrait les enlever, hein, ça sert à rien. Je sais pas, c'est peut-être pour la mise en page que vous avez choisi de faire ça. Alors, je vois même pas cette histoire de profil sur les médias sociaux, je sais pas. En tout cas, du coup, voilà, c'est très léger, puisque là, imaginez un robot de moteur de recherche qui arrive là-dessus. Enfin, non, c'est même pas ça le meilleur exemple. Imaginez que y a un visiteur qui accède à votre site et que tout ce qu'il voit sur la page, c'est ça. C'est le balisage HTML. Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir comprendre de quoi votre site parle et ce que vous faites dans la vie? Il va voir, bon, Pierre-Yves Langlois, ok, on comprend que c'est un site qui parle d'une personne. C'est le site d'une personne. C'est pas le site d'une entreprise ou de je sais pas quoi, là. C'est un site sur Pierre-Yves Langlois. On voit que ce Pierre-Yves Langlois, il a des réseaux sociaux. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Donc là, concrètement, qui peut avoir des réseaux sociaux? Ma tante Janine, mon plombier, l'électricien, monsieur le maire, enfin je veux dire, ça pourrait être un site qui parle de n'importe quoi en fait. Du coup, là, les robots, ils peuvent pas vous classer. Ils peuvent pas classer cette page parce qu'ils ne savent pas de quoi ça parle. À part sur, ils se disent, voilà, si un jour quelqu'un cherche Pierre-Yves Langlois dans le moteur, alors là, je sais quel site leur donner. C'est tout. Donc ce n'est pas suffisant. Alors, si on va aller voir la page à propos. Donc, alors après, cela dit, c'est pas suffisant. Sur la page d'accueil, elle n'a pas vocation à ranker spécifiquement sur des mots-clés autres que le nom de la marque. En l'occurrence, vous, c'est une marque personnelle sur votre nom. Donc pour la page d'accueil, c'est bien. Là, en plus, je veux dire, on a une photo qui est absolument délicieuse. Qui montre vraiment, voilà, qui témoigne à la fois. On est dans l'univers de la musique, on a des instruments partout. On est aussi, je pense, dans votre originalité personnelle, dans je dirais, votre côté peut-être un peu baroque, hein, un petit peu avec quelque chose qui peut être un peu fouillis, mais passionnant, bourré de détails. On voit que voilà, c'est très signifiant. On pourrait il y aurait des études à faire sur cette image. On pourrait, voilà, tout à fait, je dirais, l'utilisateur humain, quand il voit cette image, il sait où il est, quoi. Il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a même pas besoin de marquer composition, arrangement, production musicale. On voit tout de suite qu'on est sur un artiste musical. Donc, c'est très clair. Les robots, ils ne la voient pas, l'image. Donc c'est ça qui est gênant. Et donc sur le fait d'avoir un sas un peu vide, des fois il y a des gens qui font des pages d'accueil assez remplies en commençant à faire un petit peu un sommaire du site en disant oui, il y a tel service, tel autre service, je suis présent dans tel endroit, vous pouvez me contacter comme si vraiment qui vont déjà mettre pas mal d'informations sur la page d'accueil, c'est une bonne chose, mais c'est pas obligé, là ça vous fait un sas. Une entrée, on est un petit peu comme devant la vitrine d'un magasin, et puis après on rentre ou on rentre pas. Mais bon, donc voilà. Là, personnellement, je vais rentrer. Donc, on voit sur la page à propos. La page à propos, elle peut être utile pour la géolocalisation. C'est aussi important d'en avoir une car les moteurs sont de plus en plus exigeants là-dessus puisqu'ils savent qu'il y a plein de faux sites qui sont faits qui sont bâtis sur une manipulation des algorithmes des moteurs pour récupérer des clients après que ce soit des arnaques ou pas. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'argent sur Internet. Et là, donc, page à propos, c'est un critère de plus en plus de fiabilité pour les moteurs. Donc, c'est très bien d'en avoir une, mais je vois qu'encore, elle n'est pas balisée. Il y a juste ce à propos. On va retrouver. Alors, ici, on a deux H1. Alors, ça, c'est dommage. C'est comme si moi, je vous disais là aujourd'hui, je commence ma vidéo en disant bonjour, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web. Demain, je vous renvoie une vidéo en vous disant bonjour, Henri Martin, je suis rédacteur web.
Avec la même tête, vous allez vous dire, mais il est fou celui-là, mais pourquoi il essaye de me tromper, pourquoi il a plusieurs identités? Enfin bon, je fais un petit peu d'anthropomorphisme, mais c'est ce que pourraient se dire les robots des moteurs, là, vous les mettez dans la confusion. Il va se dire, elle s'appelle comment cette page? Elle s'appelle Pierre-Yves Langlois ou elle s'appelle à propos? Bon, en l'occurrence, là, c'est vrai qu'on va se dire, on va faire le lien, nous, évidemment, on va se dire, bah, c'est à propos de Pierre-Yves Langlois. Mais normalement, il n'y a qu'un seul achat par page. C'est le titre unique de la page. Et puis dessous, on retrouve nos balises social media et balises vides. Donc c'est pas terrible. Là, vous voyez ça, par exemple, mon curriculum vitae. Là, on pourrait mettre bonjour et bienvenue. Ça pourrait faire une balise. Mon CV, balise. La composition, balise. Il y aurait des choses à dire pour enseigner les moteurs. Là, vous renseignez très bien les visiteurs, mais les moteurs, eux, n'y comprennent rien. En plus, il n'y a pas de mise en gras. Alors là, il y a un lien. Ça, c'est intéressant. Ça, les moteurs, ils le voient. Ils voient qu'il y a un lien intitulé Sur scène qui renvoie à une page sur scène. Donc là, pour le coup, ça peut les mettre sur la piste, se dire, ah, mais c'est quelqu'un qui monte sur scène. Est-ce un comédien? Est-ce je sais pas moi, un humoriste? Est-ce un musicien? Bon, on ne sait pas encore, mais en tout cas, ils comprennent bien qu'il y a un lien avec la scène, puisque ça amène sur une page sur scène, et l'intitulé du lien, c'est sur scène. Donc ça, c'est intéressant. Là, alors ça, c'est intéressant aussi. Il y a des liens ici, je vois, d'accord. Le problème de tous ces liens, c'est que ce sont des liens sortants. Donc, qui amènent ailleurs. Ah, attire. Je connais bien leur site. Donc là, il y a des choses, c'est intéressant comme ça. Les moteurs adorent les liens, hein, puisque voilà, c'est du balisage HTML, donc ils voient aussi, ça leur permet de mieux comprendre votre CV. Le problème, c'est comme vous leur avez pas dit que c'était dans la partie CV, alors ça, ils savent pas forcément, mais en tout cas, ils voient que il y a des ressources, les moteurs aiment se promener comme ça. Pourquoi il y a deux liens là? Curieux. Ouais, bon, bref. Par contre, les liens sortants, ceux qui vont sur d'autres sites, il faudrait les passer en nofollow. C'est-à-dire, en fait, dire au moteur de ne pas le suivre, de ne pas les suivre, parce que quand ils suivent ce lien-là, par exemple, avec une balise do follow, enfin qui n'est pas en nofollow, eh bien, ils emportent un petit peu de l'autorité de votre site vers le site vers le site cible. Là, vers le site skaish.org, bien en fait, SKIsh, il récupère un peu de l'autorité de votre site. Donc c'est bien de mettre les liens sortants en nofollow, c'est un petit attribut à mettre dans la balise du lien, qui permet de bien conserver l'autorité du site. Donc là voilà, il faudrait essentiellement rajouter un peu de balisage, me passer les liens en nofollow, et puis ça ferait le taf. Ensuite, à la une, bon, peu importe, à la scène, à l'image, alors je dis peu importe. L'idée, moi, ce que je veux, c'est pas vous apporter forcément des visiteurs lambda, des curieux. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous rapporter des gens qui souhaitent faire appel à vous pour, je dirais, vous acheter des compositions, vous demander d'arranger leurs morceaux, vous demander de faire de la production, par exemple. Encore que je me dis peut-être pour la production, vous préférez vous-même sélectionner les projets sur lesquels vous travaillez et vous voudriez peut-être pas être dérangé sans arrêt par des tas d'artistes qui vous disent oui bonjour j'ai vu que vous étiez producteur, il se trouve que j'ai un super projet. Et on sait bien que les super projets des musiciens, c'est pas toujours top top. Je le sais, je suis moi-même musicien amateur depuis 25 ans et vous voyez, je suis encore dans un petit bureau à faire tout autre chose que de la musique. Parce que mes super projets finalement n'étaient peut-être pas si super. À l'image. Alors là c'est intéressant puisque composé pour un réalisateur, donc musique à l'image. Ah oui, alors ça c'est bien. Là pour le coup, là on a vraiment quelque chose d'un petit peu intéressant puisqu'il y a de plus en plus de gens, il y a de plus en plus de productions audiovisuelles, enfin de production visuelle, de gens qui font des films, qui font des chaînes YouTube, qui font des documentaires, des lives sur Twitch, peu importe. Enfin bon, il y a de plus en plus d'images, donc les gens ont besoin de son pour habiller leurs images. En l'occurrence, la musique à l'image a le vent en poupe. Le problème, c'est que est-ce que les moteurs... Vous voyez, parce que là, vous mettez juste à l'image. Alors, c'est bien, parce que dans l'URL, on a musique à l'image. Donc ça, c'est top. Mais là, on est juste sur à l'image. C'est un peu dommage. À l'image, balise vide, édition. Et puis après, on retrouve sur nos... Donc là, je pense, si ça se trouve, ce H1, là, il est sur tout le site.
Est-ce que ça vient, il doit être peut-être dans le menu du haut là, dans le header. C'est peut-être ça en fait, ces écritures, c'est bien des écritures ça. Et oui, c'est pas une image, c'est pas un logo, vous voyez, une image sur laquelle on clique, c'est vraiment des écritures et c'est en H1. Il faudrait pas laisser ça en H1. C'est un petit peu problématique. Donc là, ça manque de balisage. C'est dommage parce que il y a plein de contenu. Vous imaginez, là, vous attirez des gens sur cette page, ils vont passer 10 minutes à regarder toutes les vidéos, à écouter de la musique. Ça, c'est un très bon signal, hein. Les moteurs de recherche, souvent, ils ont des petits arrangements avec les navigateurs. Et comme ça, ils peuvent scruter le comportement des utilisateurs sur les pages. Et ce qui leur permet de voir que si un utilisateur reste longtemps sur une page, le moteur il se dit ah bah oui c'est que la page elle est intéressante, l'autre il a passé 3 plombes dessus. Donc il se dit cette page je peux la recommander puisqu'elle est intéressante, les gens qui arrivent dessus ils y passent, ils y trouvent leur bonheur. Donc là il y aurait des choses à faire, ça c'est très bien d'avoir mis tout ça. Édition d'accord, les éditeurs, donc là pareil, des liens à passer en nofollow. Ça manque un peu de texte. Alors je sais que des fois quand on est artiste, on n'aime pas forcément trop les explications. Alors j'allais dire les explications de texte. J'ai enseigné le français pendant 10 ans, donc forcément voilà, mais des explications, vous savez, quand on fait la description d'une œuvre d'art, l'ekphrasis, dans l'idée, c'est vrai que voilà, on n'a pas forcément de dire oui, dans ce morceau, je voulais exprimer tel sentiment ou je ne sais quoi. Bon, mais pour les moteurs, on parle généralement d'un minimum de 300 mots pour les intéresser. Et là, je veux dire, c'est ce qui est un petit peu paradoxal, vu qu'ils les lisent pas, mais ils les comptent. Et donc, bon, ils attendent un certain niveau de contenu. Bon, cela dit, la présence de vidéos, de players audio, ça peut compenser, des fois, sur des pages qui ont peu de texte. Mais je vous dirais que, alors, composer, ok, un challenge grisant, donc l'or dû a été retenu dans le 1, tant compositeur. Alors, là, vous montrez un petit peu, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ce qu'il faudrait pour vendre davantage vos services, c'est permettre aux visiteurs de se projeter dans une collaboration avec vous. Et dire effectivement, je ne sais pas, peut-être donner des indications, alors pourquoi pas. Alors je sais bien que c'est compliqué de tarifer une composition, ça doit dépendre, j'imagine, des contextes, des clients, de la longueur, de la difficulté, enfin il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Mais donner des indications, éventuellement je dirais de calendrier, dire est-ce que la personne, elle peut vous commander un morceau là pour, je sais pas moi, sa prochaine vidéo YouTube, est-ce qu'elle peut l'avoir en 2 jours ou est-ce qu'il va falloir 2 mois? Est-ce que est-ce qu'elle va pouvoir vous donner beaucoup je dirais, vous donner un cahier des charges très précis, ou est-ce que non, vous ne travaillez pas comme ça? Enfin, il faut expliquer un peu comment se passerait une collaboration avec vous, pour que la personne puisse se dire, ah oui, d'accord, donc là, il faudrait que je lui donne des indications, je sais pas moi, d'ambiance, que je lui propose des instruments, que je propose peut-être une musique un peu témoin, quelque chose qu'il aime bien, à quoi il voudrait que sa composition ressemble, ou je ne sais quoi. Enfin, et voilà, il regarde comment ça se passe, et il se dit, ah oui, et là, donc, après, donc, 15 jours plus tard, je reçois mon wave, et comme ça il peut vraiment faire son choix, se dire bon oui ça me branche ou pas. Mais donc dans l'idée c'est bien je dirais, si vous souhaitez utiliser votre site web pour vendre vos services, hein, c'est toujours ça. Si vous souhaitez l'utiliser pour vendre vos services, eh bien ça peut être bien je dirais, de développer davantage vos services et d'expliquer comment vous travaillez pour que les gens puissent se projeter et faire leur choix. D'accord, à la prod, ok. Là, c'est intéressant. C'est plus intéressant, là, vous voyez, vous expliquez justement un petit peu la genèse. Voilà, j'ai fait ça parce que il fallait animer les événements publics de l'entreprise. J'ai composé, enregistré, mixé moi-même, en suivant un cahier des charges. Voilà. Là, pour le coup, quelqu'un qui arrive sur cette page, il a les éléments, je vous dirais. Il a les éléments, il peut regarder la vidéo, il sait comment ça a été fait. Peut-être éventuellement ça manquerait, pour être vraiment très précis, du temps que ça a pris. Bon, après on sait bien que quand on va faire, je dirais, ce type de demande hors plateforme je sais pas moi, de beatmakers qui ont déjà 40 instrus prêtes ou qui peuvent travailler comme ça, de dire ah ben tu me dis ton ambiance, demain je te livre. Bon, là on sait que c'est pas pareil, voilà, c'est plus, on est plus dans l'art et moins dans l'industrie. Mais donc voilà, moi ce que je vois c'est quand même, il y a pas mal de pages, vous parlez de beaucoup de choses. Simplement, je trouve ça dommage que, à cause d'un problème d'optimisation, du coup, que je dirais, voilà, on n'a pas les bonnes balises, il n'y a pas suffisamment des fois de choses, si bien que, comme vous renseignez pas les moteurs de recherche, du coup, ils proposent pas votre site. Donc finalement, ça reste un site vitrine
que vous pouvez faire connaître, je sais pas moi, via des cartes de visite, via des liens, je sais pas, quand vous êtes en contact avec quelqu'un, vous êtes dans une convention, dans un événement professionnel, et puis quelqu'un vous dit, ah oui, mais, ah ouais, vous discutez avec quelqu'un, et puis éventuellement, vous pouvez lui dire, mais tu tapes Pierre-Yves Langlois sur Google, c'est bon, tu vas trouver mon site, et comme ça, il pourra avoir accès aux informations. Si c'est juste une vitrine, je vous dirais éventuellement, il n'y a rien à faire. Si vous souhaitez quand même qu'il soit davantage visible, et moi ça me semblerait judicieux dans la mesure où vous y avez quand même investi pas mal dans ce site, voilà, il y a pas mal de pages, il y a des photos qui sont extra, vous témoignez de toute votre, je dirais, enfin de pas de toute, mais de votre expertise, en tout cas de votre expérience. Moi, je pense que ce site pourrait travailler un peu plus pour vous, ce qui n'est pas le cas actuellement. Bref, 20 minutes. Oh, je suis désolé. Vraiment, je suis trop bavard. Voilà, je voulais faire une petite vidéo courte, 5-10 minutes. Et puis finalement, bah, je m'emballe. Et puis voilà. Puis ça dure 3 plombes. Bon, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo en entier, Pierre-Yves. Que vous souhaitiez ou non faire appel à mes services, je suis à votre disposition pour échanger sur les bonnes pratiques de référencement naturel et de rédaction web. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.